la moisson de France. Dieu nous a montré une vision pour ces derniers temps. L'église, quand je parle d'église, ce n'est pas le bâtiment. C'est tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'église va recevoir la révélation de son Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. L'église de Dieu, l'église de corps du Christ, tous ceux qui croient en lui vont recevoir sa révélation. Amen. Au point où chacun de nous va devenir une pierre. Amen. On ne bâtit pas avec le sable. On bâtit avec les pierres. Pour que le sable devienne une pierre, il faut du ciment. Le ciment, c'est la révélation. Quand Pierre a dit à Jésus, quand Jésus a demandé qui dit-on que je suis, les autres ont répondu, c'est Simon qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, c'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il dit, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Le Seigneur ne peut pas bâtir avec toi tant que tu n'es pas devenu une pierre. Beaucoup de chrétiens, plusieurs chrétiens ont accepté Jésus, mais ils sont encore au niveau du sable. Il faut la révélation pour que tu deviennes une pierre, pour que le Seigneur bâtisse avec toi, pour que tu deviennes une pierre, pour que le Seigneur t'utilise pour faire éclater sa gloire dans ta vie et autour de toi. Amen. Ce soir, j'aimerais vous dire que Dieu est parmi nous. Amen. Dieu est présent. Il nous a dit que c'est nous. Quand nous avons pris cette conférence de Marie et moi, Dieu nous a dit, je serai là. Il est là ce soir. Prends-en conscience. Es-tu conscient que le Seigneur est là? Donc j'aimerais te dire de ne pas te distraire. Tu es déjà installé, t'occupe pas de mouvement. Sois connecté à tout ce qui va se passer ici. Parce que c'est pour cela que tu as quitté ta maison pour venir. Élisée devait recevoir l'onction d'Élie. Qu'est-ce qu'Élie lui a dit? Si tu me vois partir, il y a des impacts qu'on reçoit quand on est connecté. Tu es en train de prêcher, tu vas guérir miraculeusement. La maladie va quitter ta vie. Le poids avec lequel tu es venu, tu ne repartiras pas avec. La personne qui est entrée ici et la personne qui va sortir d'ici, ce n'est pas la même personne, c'est deux personnes différentes. Tu vas recevoir un impact qui ne va pas te lâcher. C'est un jour qu'on reçoit l'impact. Élisée a reçu l'impact. Il est passé de prophète apprenti à vrai prophète. Jusqu'ici, tout ce qui est au niveau de l'apprentissage dans ta vie, si tu reçois l'impact de ce soir, il y a un déclenchement. Il y a un robinet qui va s'ouvrir. Il y a un bouchon qui va sauter. Il y a une révélation qui va être accordée à ton âme, à ton esprit. Et tu ne seras plus la même personne. Tu vas passer d'une dimension A à une dimension B. Alléluia. La révélation de Dieu va s'attacher à toi. Donc reste connecté. Dieu est là ce soir. L'église dans le monde entier doit se lever. Nous devons nous lever. Pas pour nous battre physiquement, mais pour nous battre spirituellement. Nous avons une arme de destruction massive qui est le nom de Jésus-Christ. Il faut juste que tu en prennes conscience. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Alléluia. Tu termines de la conférence, qui le connaît? Qui est inspiré? 2020, zone sans guerre. Amen. J'aimerais te dire
de suivre le message. Parce que c'est de ce message-là que tu vas rentrer dans la zone sanguine. C'est l'enseignement de la parole qui ouvre les yeux, qui édifie, qui restaure, qui guérit, qui délivre. On peut prier pour toi, on peut prophétiser sur toi, mais c'est la parole là qui va vraiment te guérir, vraiment te libérer. Amen. Ok. Donc, nous allons prendre nos Bibles. Jean chapitre 3, du verset 3 au verset 6. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas parce que c'est moi qui ai prêché que je dois rentrer au ciel avant vous. Dieu ne fait pas exception des personnes ni de favoritisme. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc ce soir, nous sommes tous au même niveau. Je ne fais que prêter ma bouche à Dieu. Donc la parole nous concerne tous. Dieu est saint. Amen. Le message que nous venons de lire, le passage que notre soeur a lu, dit que Nicodème, qui était un pharisien, qui était un pasteur, qui était un homme de Dieu, est allé rencontrer Jésus. Parce qu'à leur époque, c'est eux qui prêchaient au peuple. Mais Jésus, quand il a commencé à prêcher, il y avait une différence. La Bible dit qu'il prêchait comme ayant autorité. Il guérissait les maladies, chassait les démons. Il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Les morts ressuscitaient, les sourds entendaient, les aveugles voyaient, les muets parlaient, les paralytiques marchaient. Et donc il se disait, mais c'est quoi ça? Jusqu'ici, nous on prêche. Jusqu'ici, nous prêchons, mais ça n'arrive pas quand nous on prêche. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes, c'était les hommes de Dieu. Ils étaient dans la synagogue et c'est eux qui enseignaient le peuple. Mais ils ne faisaient pas de miracle. Et donc, pendant que les autres combattaient Jésus, lui, Nicodème, il est allé voir Jésus la nuit. Et il lui a dit, je sais que si un homme n'est pas de Dieu, de telles choses ne peuvent pas se passer à travers sa vie. Et Jésus, quand tu lui poses une question, ou bien quand tu fais une remarque, il ne répond pas automatiquement à la remarque. Il répond à l'intention, la motivation. C'est qui t'a poussé à dire ça? Donc souvent, tu as l'impression que sa réponse est décalée. Non, il répond à la motivation. C'est pourquoi tu as posé la question. Quand Nicodème dit, si quelqu'un, Dieu n'est pas avec lui, il ne peut pas faire de telles choses, c'était une manière de dire, mais pourquoi nous on n'arrive pas à le faire? Alors Jésus répond à son intention. Nicodème, si un homme n'est pas né de Dieu, s'il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Nous voulons tous aller au paradis. Nous voulons tous aller au royaume de Dieu. Beaucoup croient que c'est après la mort qu'on va aller au paradis. Non. Tu dois naître de nouveau pendant que tu es sur terre. Tu dois entrer dans le royaume de Dieu pendant que tu es vivant. Après la mort, tu n'en as plus le pouvoir. La Bible dit que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Ça veut dire le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus peut l'exercer tant que tu es sur la terre. Quand tu as quitté la terre, il n'en a plus le pouvoir. Il ne peut plus te pardonner quand tu as quitté la terre. Donc c'est pendant que tu es sur la terre que tu dois naître de nouveau. Tu dois faire ton entrée dans le royaume de Dieu. Parce que sinon, tu es inconnu dans le royaume de Dieu. Quel que soit ce que tu peux faire à l'église, quel que soit le rôle que tu joues, quel que soit même les miracles qui se passent à travers toi. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne fais pas partie du royaume de Dieu. Mes frères, mes sœurs, chaque année, il y a des gens qui meurent. On est en 2020. Il y en a qui sont entrés avec nous en 2019 et qui n'ont pas terminé 2019. On ne le souhaite pas. Mais est-ce que tout le monde va terminer 2020? On veut vivre, mais il y en a qui meurent tous les jours, c'est le cycle de la vie. Certains naissent et d'autres meurent. Donc, le message de l'évangile, c'est quoi? C'est de te prêcher ton salut d'abord. Es-tu né de nouveau? Are you born again? Est-ce qu'aujourd'hui, si Jésus vient, tu es sauvé? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que tu as le salut? Fais-tu partie des rachetés? De ceux-là qui vont rentrer dans la félicité céleste et qui vont adorer un siècle et des siècles
des années et des années, inspirer des hommes qui ne se sont pas connus sur des générations, écrire un livre logique du début jusqu'à la fin, pendant que ce n'est pas les mêmes personnes qui ont écrit chaque histoire. Et que Dieu se révèle, et que les gens écrivent la Bible. Et que Dieu envoie Jean, ce livre de Patmos, et se révèle à lui. Jésus-Christ se révèle à lui pour lui parler des derniers temps, l'Apocalypse. Et jusqu'à présent, tout ce qui a été cité dans l'Apocalypse se réalise sous nos yeux. Dieu va prendre tout ce temps pour écrire ça juste pour mentir à la race humaine. Non. Dieu n'est pas un plaisanté. Dieu ne dit pas une parole inutile. C'est pas comme nous, on dit des choses et puis on dit non, je m'amusais. Non, Dieu n'est pas comme ça. Parce que tout ce qu'il dit prend vie. Donc il ne dit pas une parole pour rien. La Bible est la vérité. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, si tu n'es pas né de nouveau et que tu quittes la terre, tu es perdu. Tu es perdu, mais éternellement. Personne ne peut te sauver, même pas Jésus, parce que lui, il a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Peut-être tu voudrais bien te sauver, mais il ne pourra plus. C'est comme si je te disais, M. Macron n'a que le pouvoir en France, et tu te retrouves sur le territoire, tu lui demandes de t'aider. Il ne peut pas. Là-bas, il n'est pas président, là-bas où tu es. Jésus n'a pas le pouvoir de te pardonner tes péchés quand tu as quitté la terre. Un enfant qui n'est pas né, on ne peut pas lui faire l'extrait de naissance. On ne peut pas lui faire une acte de naissance pour dire bah, il est né. Non, il n'est pas né. Il ne fait pas partie de ce monde. Mais c'est pareil. Si tu n'es pas né dans le monde de Dieu, tu es inconnu de Dieu. On est tous des créatures de Dieu. On n'est pas tous des enfants de Dieu. Beaucoup se trompent. Ah, on est tous enfants de Dieu. C'est pas vrai. Je vais te faire lire le passage qui montre qu'on n'est pas tous des enfants de Dieu. Jean chapitre 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alors, après ce passage biblique, je vous pose la question. Tous les êtres humains sont les enfants de Dieu? Non. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Dieu nous a créés. Mais pour que tu sois son enfant, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, la lumière, la vérité a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir qui t'est accordé. Devenir enfant de Dieu est un pouvoir qui est accordé. Donc si tu n'as pas cru, si tu n'as pas accepté, si tu n'as pas cru en son nom, tu n'es pas un enfant de Dieu. Par conséquent, si tu meurs, tu n'iras pas là où Dieu est. Certains croient qu'ils vont vivre comme ils veulent. Et quand ils vont mourir, on va faire la messe. On va faire une veillée de prière. Les pasteurs vont prier, ou les prêtres vont prier. En tout cas, des hommes de Dieu seront appelés. Même les grands bishops, les archevêques, vont venir et ils vont lui faire une prière et Dieu va le prendre. Ou alors, la personne meurt et tous les jours nous prions pour le repos de son âme, pour le repos de son âme, pour le repos de son âme. La Bible dit, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Si tu as déjà quitté la terre, même si nous tous ici rassemblés, nous prions pour le repos de ton âme, tu ne l'auras pas. Parce que Dieu n'agit pas selon nos prières, il agit selon sa parole. Amen. La Bible dit quoi? C'est pendant que tu es vivant que tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour que tes péchés soient effacés et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Si tu ne l'as pas fait, si tu meurs, tu es perdu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est valable aussi pour moi.